nous savons très bien que la date imposée par la propriété, c'est le 25 décembre. Donc nos frères de l'UJKIBRN vont tenter de prouver pourquoi et comment nous avons eu cette date du 25 mai. Donc nous, en tant que kimbanguistes, avant toute chose, avant chaque réunion, nous avons le papa pasteur qui doit faire une petite introduction par une petite prière. Donc on va aussi faire un petit cantique avant de commencer cette conférence. Donc je vais donc demander à papa Léopold de venir faire une petite prière et nous annoncer le cantique. Sinozambi bukasila mukimwana kyame teame sesalukya ngunza nzambi silwa nzambi bukasila mukimwana kyame teame sesalukya ngunza nzambi tusadile salukya nzambi mukieleka 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 tusadile salukya nzambi mukieleka enzayambi mbambangi twabuluka tusadile salukya nzambi mukieleka 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 tusadile salukya nzambi mukieleka enzayambi mbambangi twabuluka. Nous sommes réunis aujourd'hui. Toi, tu savais déjà que nous, tes enfants, allons nous retrouver dans cette salle aujourd'hui. Et nous te remercions pour cela, pour cette grâce que tu nous as faite pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Fassimo Kimbangu, voilà l'occasion qu'il nous a offerte pour que nous puissions aujourd'hui parler de toi, de ton œuvre. Tu connais toi-même nos faiblesses, tu connais, n'est-ce pas, nos égarements et nos manquements. Fassimo Kimbangu, kilomètres pour pouvoir affronter à travers le monde la flamme qui peut arriver à l'aimer. Voilà alors ce moment élevé où nous avons eu l'occasion d'amener cette flamme dans cette ville de Saint-Étienne, où il y a des enfants qui se connaissent et ceux qui ne se connaissent pas. Et nous qui avons alors cette charge d'apporter cette flamme ici, nous demandons que toi-même, tu puisses être avec nous. Nos orateurs du jour, voici mon nom, toi-même, tu puisses les inviter. Tout ce qu'ils vont préparer, qu'ils s'assoient. Qu'ils s'assoient, ta volonté qui s'exprime à travers eux. Et nous aussi, nous allons entendre. Il y a parmi nous des gens qui ne te connaissent pas. Mais faites en sorte que cette occasion soit une et te connaissent. Nous te demandons tout ce que nous ferons ici, que nous le fassions à ton nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, ici croyants, il y a à peu près plus de 2000 ans que notre Seigneur Jésus-Christ venait sur la terre. Sa mission était de venir sauver l'humanité de son péché, c'est-à-dire l'homme. Il fut envoyé par son Père pour que nous puissions encore avoir un avis favorable auprès de ce dernier. Sachons que ce péché a été causé par les premiers parents de l'humanité qui sont autres que Adam et Ève. Donc aujourd'hui, pas mal d'afflictions qui nous submergent aujourd'hui, telles que la maladie, la famine, la guerre, la dépravation des mœurs. Le programme de Dieu est de récupérer l'homme, c'est-à-dire l'homme qui a perdu la perfection qu'il avait autrefois, quand le Père l'avait créé. Donc, il est important de savoir qu'après avoir achevé sa mission, notre Seigneur Jésus-Christ avait promis à tous les Israélites, au monde entier, à ses disciples surtout, que l'esprit de vérité allait venir. Nous voyons cela dans Jean 14, verset 17. Donc le Christ dit,
Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne vous connaît point. En suivant cette parole du Messie, nous voyons qu'après le Christ, ce n'est plus lui, c'est le consolateur. Donc, nous pouvons voir également dans Jean chapitre 14, versets 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, nous devons aussi noter que par cette annonce, il y a un peuple à travers lequel, Papa Simon Kimon, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, le consolateur, viendra faire sa mission. C'est-à-dire qu'il sera vêtu d'un corps tel que nous avons. Donc, pensons tout de suite à la reconnaissance de ce peuple. C'est par l'autorité de Dieu, ainsi que le retrait du royaume des cieux au niveau des enfants d'Israël, qui prit naissance le transfert du nouveau peuple, Dieu avait choisi, que Dieu avait choisi. Car les Juifs avaient déjà perdu la promesse en crucifiant le Fils de Dieu. Ainsi, le mur de lamentation devant lequel ils priaient, ces derniers n'ont pas pu les aider. Donc le but de Dieu aujourd'hui, c'est que nous puissions retrouver le paradis perdu. Donc aujourd'hui, nous apprenons que le paradis perdu s'est trouvé en Israël. Aujourd'hui, par les éléments scientifiques, donc depuis 1974, les scientifiques ont pu, par la découverte du squelette du site, le plus vieux du monde, ils ont pu affirmer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire le berceau de l'humanité? Ça veut dire tout simplement que c'est par l'Afrique, c'est depuis l'Afrique que le premier homme a pris vie, c'est-à-dire Adam et Ève. Concernant la création de Adam et Ève, Papa Daniel, fils cadet de Papa Simon Kimon, nous dira que nous pouvons déjà voir par la parole de la Sainte Trinité à partir de la Genèse, créant l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est-à-dire que la Sainte Trinité, en créant cet homme divin et parfait, s'était vêtue elle-même des chairs pour le créer. Parce que Dieu utilise la parole, mais utilise aussi ses mains pour faire quelque chose. Donc pour protéger cet être physique. Donc, nous savons que après le péché de Adam et Ève, ces derniers ne demandèrent pas pardon et furent exclus du jardin d'Éden. Donc les conséquences furent subies par leurs descendants, qui sont autres que Abel et Caïn, Cham et Nimrod. Après cet échec, Dieu conclut une nouvelle alliance avec Noé. Et de cette alliance, il voulut rassembler tous les hommes auprès du premier roi qui commençait à être puissant sur la terre, comme nous le savons, le roi Nimrod. Mais ces derniers eurent la mauvaise idée, ou plutôt le sentiment de vouloir égaler Dieu. Nous savons aujourd'hui qu'ils ont construit un tour de Babel et ils ont voulu installer aussi le règne de Lucifer sur la terre. Après ce nouvel échec, Dieu les dispersa. Il dispersa ces peuples. Donc, nous savons très bien que, selon les Écritures de la Bible, ces peuples de la descendance de Cham iront habiter les pays de Canaan, qui sont autres qu'Israël, le pays des Israélites qui est l'Égypte. Et de ce fait, nous voyons que les pharaons vont bâtir une civilisation telle qui n'était jamais connue dans le monde. À cette même époque, nous voyons beaucoup de nos frères viennent se réfugier en Europe pour X raisons. À cette époque-là aussi, c'était pareil. Donc, les Grecs, les Perses venaient se réfugier en Égypte parce que c'était le nouveau berceau de la civilisation ayant une science hautement perfectionnée. Donc, ils viendront apprendre les mathématiques et la philosophie. Et de ce fait, il y aura un grand trouble en Égypte. Donc, les Égyptiens vont abandonner leurs croyances et vont commencer à entrer dans le rythme de la magie. Et nous savons également que Dieu ne portera plus un regard favorable à cette descendance de Cham. Donc, de ce fait, il suscitera une nouvelle descendance à
à travers lequel le Messie naîtra. Et cette descendance n'est autre que les 12 tribus d'Israël, car Dieu a fait une alliance avec le patriarche Abraham. Donc, ensuite le Christ viendra accomplir sa mission au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël aussi vont oublier la mission que le Christ pour lequel il était venu. Donc ils ne vont pas l'accepter comme étant le roi des Juifs. Donc de ce fait, après avoir été crucifié, il dira le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Donc il est nécessaire maintenant d'essayer de savoir quelle est donc cette nation. Comment vivait-il? Cette nation n'était autre que la descendance de Cham. Donc cette descendance-là, Dieu va les rassembler pour qu'ils puissent rentrer dans la terre de leurs ancêtres, de tout que Banza Congo, où était l'ancien royaume Congo. Donc, après leur retour, ces peuples-là vont de nouveau bâtir une nouvelle société, avec leur croyance que nous appelons, ou que nos ancêtres appelaient le Zambia Congo, qui veut tout simplement dire Dieu Tout-Puissant. Donc, au royaume Congo, lorsqu'il y avait un moment né, nos ancêtres disaient Kimbangu Fulamwana. Kimbangu Fulamwana veut dire Kimbangu ressuscite l'enfant, donne-lui le souffle de vie. Donc le nom de Kimbangu existait déjà bien avant qu'il puisse prendre un corps physique. Cette société-là était bien structurée avec des royautés. Il y avait un roi principal qui était basé en Banza Congo et d'autres dans certaines provinces. Lorsqu'il y avait également un problème et qu'il fallait faire une demande auprès de Dieu, nos ancêtres montaient auprès de la montagne du mont Kimbangu pour tout demander à Dieu. Mais en 1482, l'explorateur portugais Diego Cao va découvrir le royaume Congo par l'embouchure du fleuve Congo, tout simplement. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, dans les manuels scolaires, nous apprenons que c'est un explorateur. Or que nous savons très bien qu'il portait le nom des missionnaires, et les missionnaires n'étaient autres que des francs-maçons. Ils avaient donc connaissance du lieu où le Saint-Esprit allait prendre corps physique. Donc leur véritable mission était de venir interrompre sa mission. Donc, une fois Diego Cao installé au royaume Congo, il va s'approcher du roi en utilisant une ruse en disant qu'il vient pour une mission de civiliser le peuple Congo. Par la suite, il prendra 3 membres de la cour qui vont emmener au Portugal pour, soi-disant, leur apprendre à parler leur langue. Mais en réalité, c'était une manière de pouvoir échanger, s'entendre avec leurs différentes langues. Après quelques années, Diego Cao reviendra en 1485 au royaume Congo. Et par la suite, il va essayer d'introduire le christianisme tel que nous avons apporté. Le christianisme dont nous avons apporté ne prêchait pas vraiment l'amour de son prochain, car nous savons que les ancêtres ont terminé esclaves, dispersés dans différents pays. Par la suite, le trouble rentrera au Congo. Dieu va susciter une prophétesse plutôt Mama Kipavita pour essayer de mettre de l'ordre au royaume Congo. Mama Kipavita, en 2404, elle va accomplir sa mission. Elle va marcher dans tout le royaume, sensibiliser tous ses frères et leur dire l'Esprit m'a révélé m'a révélé ma mission. Donc, rassembler tous les peuples du Congo et de revenir à leur croyance monothéiste de Nzambia Congo. Elle dira aussi que le christianisme tel que les colons nous ont emmené est totalement faussé. Et que la Vierge Marie que nous ont montré, elle a été peinte. De même pour le Christ. Les missionnaires ayant compris que Mama Kipavita était doté d'une mission divine, ils vont une fois de plus utiliser nos ruses pour pouvoir l'écarter du roi Zingakuvu. Donc, ils diront au roi que cette dernière essaiera de s'emparer du pouvoir et qu'elle aura eu un enfant avec son secrétaire. Parce qu'à cette époque, elle avait un enfant qu'elle avait pris dans un champ. Maintenant, essayons de savoir qui est exactement cet enfant.
lorsque les missionnaires ont décidé de brûler Maman Kimbanguiste sur les bûchers en 1406, pendant qu'il sera en train de brûler, il dira, vous pouvez me brûler, mais mon esprit, mon corps spirituel n'arriverait jamais à vous. Et celui qui viendra plus tard sera plus fort que vous, et vous n'arriverez pas à goûter. Pendant qu'il brûlera Maman Kimbanguiste, cet enfant dont il portait va s'extirper du feu. Les Portugais vont essayer de nouveau de le mettre dans le feu, et il se transformera en colombe et ira se réfugier en Kamba. Kamba qui est le siège même de tous les Kimbanguistes, les dieux de la création de Adam et Ève. À ce sujet de la création, Papa Ganguena nous dira Adam et Ève étaient des Congos. Et que l'humanité n'avait pas cette vérité-là, mais vous les Kimbanguistes, vous avez pour cette mission d'évangéliser et d'apporter la lumière. Car le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous dit qu'il est la vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vérité est difficile à répondre aujourd'hui. Papa Ganguena dira d'ailleurs, à ce sujet, la langue même qui régnait à cette époque-là était le Kikongo, que beaucoup d'entre nous connaissent très bien. Et il dira d'ailleurs, quand il demandera à Adam, tu ris pour cette femme, mais sais-tu d'où elle vient? Il dira, Evagatou qui dit, en tapant sa côte, c'est-à-dire, elle vient d'ici. Si on se réfère aux langues sémitiques, on sait très bien que cette origine-là vient par rapport à Sem. Mais si on prend la langue de Sem, quelle est sa langue? Parce que les langues ne trompent pas. Si on dit Ève, on sait que chez nous, en Kikongo, ça veut dire ici. Mais si on demande aux Hébreux aujourd'hui, aux Juifs, qu'est-ce que ça veut dire Ève? Je ne sais pas s'ils sauront le dire. Donc, après avoir brûlé Maman Kimbanguiste, le trouble continuera au Royaume Congo. Quelques années plus tard, en 1487 précisément, en Kamba, Papa Simon Kimbanguiste, excusez-moi, Simon Kimbanguiste, qui est la même personne que Papa Simon Kimbanguiste actuellement, prendra un corps physique. Et à cette époque-là, les étoiles seront Kamba. Et les missionnaires sauront alors que la personne dont ils cherchaient est enfin arrivée. Nous devons noter qu'avant son arrivée, il y avait la conférence de Berlin en 1485. Ils vont se partager le royaume Congo comme une part de gâteau. Pourquoi exactement? Parce qu'ils savaient que la personne dont ils cherchaient allait arriver, comme à l'époque du Christ, par le roi mage. Mais à l'inverse, ces missionnaires avaient pour but d'étouffer la lutte du Saint-Esprit et séparer le peuple Congo. Comme on dit souvent, nous séparer pour que nous ne puissions plus avoir nos croyances et nous tuer spirituellement. Aujourd'hui, si je me regarde, spirituellement, nous ne savons plus d'où nous venons. Nous sommes en Europe, c'est clair, pour venir chercher une vie meilleure. Mais comme on dit, si je sais d'où je viens, je sais où je vais. Aujourd'hui, moi, je sais que je viens du royaume Congo. Je connais la religion ancestrale de mes parents. Et j'essaie de suivre ce schéma-là à travers la révélation de Papa Simon Kimbangu. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas kimbanguistes parce qu'on a voulu. Beaucoup ici présents le sont parce qu'il s'est révélé par des songes ou physiquement. Moi, je l'ai accepté tout simplement par des recherches personnelles. Et j'ai vu effectivement que le christianisme que nous avons apporté, moi, je ne l'avais toujours pas accepté parce que je ne voyais pas notre place au sein de cette Bible. Aujourd'hui, je le sais, je peux retrouver mon peuple à travers la Bible. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu continuer la mission du Christ, nous révéler des choses cachées. Mais qu'est-ce que Dieu peut bien cacher à l'homme que nous ne sachons point? Nous pouvons d'ailleurs commencer par la création de l'homme, le jardin même d'Éden, qui se trouve à Kamba, République démocratique du Congo. Papa Simon, le 6 avril 1918. À ce fait, il verra le Christ lui dire, Simon Kimbangu, il est temps que tu commences ta mission. Il dira, Seigneur, choisis-en un autre, car moi je ne suis pas digne de faire cette mission. Il lui dira, je serai avec toi tout au long de cette mission. Maman Mouille, sa femme, dira, Kimbangu accepte cette mission du Christ, et moi je serai là pour t'épauler. En
En 1921, Papa Simon Kimbangu va commencer sa mission. Il va commencer à faire des miracles tels que ressusciter les morts, rendre la vue aux aveugles, faire marcher les paralytiques. Les colons, ayant compris que les églises apportées par eux-mêmes s'évidaient et tout le monde allait autour des Papa Simon Kimbangu, ils vont traiter de féticher leur marabout. Donc, ils vont chercher Papa Simon Kimbangu à faire des conclusions. Ils vont faire avoir un échec très nerveux car ses amis ne vont pas disparaître. Divinement, quand même en 1921, au mois d'octobre, l'Esprit lui dira Kimbangu, il est temps que tu te rendes aux autorités. Tout comme le Christ, Papa Simon Kimbangu devait aussi subir une persécution physique. Papa Simon Kimbangu sera arrêté et sera extradé à Lubumbashi, dans la prison de Lubumbashi, dans laquelle il accomplira une peine de prison de 30 ans. Pendant ces 30 années, il sera fouetté. Mais vu qu'il était censé continuer la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, on verra Papa Simon Kimbangu à plusieurs endroits différents alors qu'il était en prison. Je tiens à souligner ces passages-là, car on reconnaît une personne divine par l'omniprésence. C'est-à-dire que Dieu est partout, au même endroit. Il peut être ici même, aux États-Unis par exemple. Papa Simon Kimbangu faisait la même chose. Il continuait sur sa mission salvatrice. Donc, certaines personnes l'ayant vu, ils allaient le signaler aux colons en disant « Mais comment se fait-il que vous avez libéré Kimbangu ?» Les autorités coloniales belges vont appeler la prison de Lubumbashi en disant « Est-ce que Kimbangu est bien avec vous ?» Ils leur répondront « Oui, Papa Simon Kimbangu est avec nous. » Et il dira « Nous avons vu Kimbangu à plusieurs endroits différents. » Donc ils vont arrêter les 7 Kimbangu, le ramener en prison de Lubumbashi, leur faire entrer dans la cellule dans laquelle ils se trouvaient. Il ne formera qu'une seule personne. Après 30 années de prison, en 1951, Papa Simon Kimbangu dira « Moi, dans cette prison, je ne retournerai plus car ma mission est finie. » La mission de Papa Simon Kimbangu, à l'inverse du Christ, il devait faire de la prison, souffrir pour le peuple Congo, pour que le peuple Congo soit libéré. Après sa libération, avant de sa libération, il dira « Moi, je vais mourir à 15 heures. Sachez mes frères que l'esprit n'abandonne pas qui que ce soit, qui se révèle la nuit. » Avant de mourir, Papa Simon Kimbangu tapera 3 fois sur la côte droite et 3 fois sur la côte gauche et il rendra souffle de vie. Au même moment où il rendra souffle de vie, Papa Simon Kimbangu Kiangani, troisième réincarnation de Papa Simon Kimbangu, naîtra en Kamba. Il dira avant de mourir, moi je rentre dans mon pays. Il veut tout simplement dire que je rentre en Kamba. Pour continuer sa mission, comme il est dit dans la Bible, le Saint-Esprit qui sera avec vous pour toujours. Croyez-moi qu'un être humain ne peut pas rester pour toujours éternel. Même s'il est Dieu, il faut bien que ce corps physique meure pour qu'il puisse revenir à nouveau. Donc il révélera à travers Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel de l'Église Kimbanguiste, pour continuer sa mission. Mais au même moment, Papa Diangé Nankou-Tima, deuxième corps physique de Papa Simon Kimbangu Kiangani, Simon Kimbangu dirigera l'Église Kimbanguiste. C'est par lui que naîtra ce temple que nous avons en Kamba, tel qu'il était prédit dans l'Apocalypse, qu'un jour il y aura un temple en Égypte dans lequel les adorateurs viendront nombreux. Je tiens à souligner que dans la Bible, quand on dit Égypte, ce n'est pas seulement le pays que nous voyons aujourd'hui, c'est aussi pour dire l'Afrique. Donc l'Égypte tel que nous le voyons dans la Bible, où le Christ sera au sommet, comme on le voit dans le livre de Jean, et moi j'ai vu le Christ au-dessus de l'Égypte. C'est-à-dire, j'ai vu le Christ en Afrique, mais plus précisément au Congo. Car le Christ allait revenir parmi les siens. Aujourd'hui, nos frères aussi vont se dire, par rapport à cette date de 25 mai, quand est-ce que le Christ est revenu exactement? Je peux vous dire que le pape, c'est eux qui sont les responsables ecclésiastiques de la religion catholique, mais c'est aussi eux qui ont tous les secrets de l'humanité. Le pape, en 1980, lors de son voyage au Kenya, il dira « Dieu est noir, le Christ est africain, et le Christ se trouve au nord de l'Angola. » Mais apparemment, l'humanité n'a pas suivi. Je ne sais pas pourquoi, moi-même d'ailleurs, je n'avais pas suivi, car je n'étais pas né à cette époque-là. Donc,
Maintenant, je n'ai pas affirmé que le Christ était revenu parmi nous, exactement au Congo, parmi la descendance de Papa Simon Kimbangu, à travers son second fils, Papa Dialungana, qui a engagé Salomon. En fait, Papa Dialungana, ça veut dire tout simplement dans le Congo l'accomplissement, tout comme le Christ. Tout est accompli sur la croix. Dans la Bible, il dit, concernant son retour, il dira, je reviendrai, je porterai un nom nouveau. Et ce nom nouveau est Papa Dialungana. Donc, pour ne plus tarder, je vais donner la parole à nos frères de Rennes qui vont prendre la suite concernant le thème, les deux thèmes annoncés qui sont Papa Simon Kimbangu, inspirateur des héros panafricanistes, et Noël 25 minutes. Oui, Noël, date de naissance 25 minutes. Avant que je passe la parole à nos frères de Rennes, donc, vu que c'est une conférence débat, ceux qui ont des questions et qui n'ont pas pu avoir certains éclaircissements peuvent poser leurs questions. Comme j'ai dit, vraiment c'est un débat ouvert. Il faut partir du principe que nous on est là pour apprendre des trucs, je vais aussi pour apprendre de nous. On ne dit pas qu'on se trouve qu'on a la vérité et qu'on fait tout le reste. C'est vraiment un échange, comme nous sommes tous repartis en apprenant quelque chose. Quelque chose que je n'ai pas très bien saisi. Donc, c'est au niveau de l'Égypte, quand on dit que Égypte aussi, ça veut dire Afrique. Pourquoi l'Égypte voudrait faire référence à l'Afrique, l'Afrique noire, plus précisément pourquoi? J'aimerais bien avoir plus de précision là-dessus. Donc, comme il est dit dans la Genèse, la descendance de Cam aura comme pays Mitzraïm. Mitzraïm, c'est le vrai nom pour désigner l'Égypte actuelle. Mais dans la Bible, il faut que j'apprenne aux gens ici que la Bible a fait objet de pas mal de falsifications. Donc, c'est en lisant souvent qu'on voit à quel moment, quand on dit Égypte, est-ce que ça fait référence à l'Afrique, au peuple noir, c'est-à-dire le continent, ou est-ce que ça fait référence au pays même? Car dans Ézéchiel, il dit, un jour, j'aurai des adorateurs au-delà du fleuve d'Éthiopie, en Égypte. Ou encore, comme il est dit, les Égyptiens seront dispersés de chez eux. Quand on dit les Égyptiens seront dispersés, c'est-à-dire que les Africains, c'est-à-dire les Noirs, ils seront dispersés de leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils partiront en esclavage. Si on dit leur pays d'origine, on sait que nous, les Kimbanguistes, on sait que leur pays d'origine, c'est le Royaume Congo. C'est là où l'homme a été créé, notamment en Kamba. C'est là leur pays d'origine. Donc on ne peut pas dire les Égyptiens, c'est-à-dire là-bas du Caire, ils ont été dispersés. D'ailleurs, si on prend cette parole en disant que les Égyptiens ont été dispersés, je ne pense pas qu'on parle des Arabes qui ont été dispersés. Dans les quatre coins du monde, je ne vois pas des Arabes qui ont subi la traite négrière, qui sont partis aux États-Unis et dans différents pays. Je ne sais pas si j'ai été assez clair pour toi. Je vais pouvoir compléter la réponse de mon frère. En fait, je peux avoir votre nom? Cédric, voilà. Cédric, en fait, je voulais te dire que l'Afrique actuelle, la configuration qu'elle nous présente aujourd'hui, n'est pas celle d'avant les incursions des colons. Donc l'Afrique a subi, si tu veux, l'envahissement grec, l'envahissement romain et l'envahissement arabe. C'est pourquoi ceux qui ont constitué l'Égypte d'aujourd'hui sont les descendants des négriers, des envahisseurs d'hier venant de l'Orient. Ceux qui sont au Maroc, ce n'étaient pas eux qui étaient à l'origine autochtones de ce peuple, de cette terre-là. Ceux qui sont en Libye, on les appelait les gens de la Cyrène, pour Simon de Cyrène.
c'était des Noirs. C'est comme aujourd'hui en Afrique du Sud. Imagine un blanc qui vient dire que je suis sud-africain. Mais c'est parce que, simplement, ils ont envahi cette terre-là. Ils ont dépossédé les Noirs qui étaient au Cap d'Expérience, à Johannesburg, de leur terre. Et ils en ont fait la leur. Et ils se sont appropriés ce nom, le Sud-Africain. Les Égyptiens, aujourd'hui, les Arabes, se sont appropriés le nom d'Égyptiens. Mais ils ne sont pas les originaires de cette terre-là, de ce pays. Donc, je voulais compléter pour te dire que lorsque, à l'époque, on parlait de l'Égypte, on parlait de l'Éthiopie. C'est toute l'Afrique que ça concernait, parce que cette terre était comme un pays, était comme une seule nation. Donc c'est pourquoi on attribuait le nom de l'Égypte, de l'Éthiopie. Et quand les gens d'avant parlaient de l'Éthiopie, et ils voyaient que c'était la terre des Noirs. Parlaient de l'Égypte, mais pour eux, c'était la terre des Noirs. Et en plus, l'Égypte n'est pas un nom que nos aïeux ont donné à cette terre-là. L'Égypte, c'est un nom qui vient des Grecs, Égyptos. Donc c'est le fils de Zeus. Ils voulaient effectivement attribuer ce nom du fils de leur dieu qu'ils adoraient là-bas, parce qu'ils avaient plusieurs dieux qu'ils adoraient, notamment Jupiter, tu dois connaître. Du coup, voilà, ils ont attribué le nom de ce fils d'un dieu qu'ils adoraient à cette terre-là, Égypte. Ce n'est pas le nom originel de cette terre-là. Voilà, c'est ce que je voulais compléter. L'explorateur, missionnaire, franc-maçon, Diego Cao. Quelle était sa mission en fait? Parce qu'il était officiellement, il est venu découvrir, dessiner les cartes de l'Afrique. Mais quelle était sa mission maçonnique? Quel est le plan des francs-maçons pour l'Afrique à ce moment-là? Et la deuxième question, c'est la tour de Babel. D'accord. Il faut savoir que Diego Cao, avant qu'il arrive au rapport par Israël pour chercher ce peuple-là, arrivé en Israël, on leur dira, le peuple dont vous cherchez, ils sont déjà rentrés dans leur pays, dans la terre de leurs ancêtres. Diego Cao étant franc-maçon explorateur, moi je dirais plutôt le terme explorateur, c'est plutôt pour faire diversion à sa réelle mission. Il était tout simplement venu au Congo parce qu'il savait que le Saint-Esprit allait naître. Qui dit franc-maçon, c'est-à-dire que ils ont c'est des sciences occultes. Donc, c'est-à-dire que eux, dans leur loge, c'est comme un miroir. Ils savent très bien que telle personne va arriver, par les astres, ainsi de suite. Ils savent très bien comment repérer la venue d'un être divin. Donc, il va essayer de masquer cette mission-là en disant qu'il vient, ou plutôt les Occidentaux, à l'école, nous diront qu'ils sont venus pour une mission salvatrice, nous civilisés, nous les Noirs, car on n'était pas instruits. Mais je tiens à rappeler que sinon on n'était pas instruits, comment est-ce qu'on a pu construire des pyramides ou apprendre à Platon et autres à faire des maths et de la philosophie? Ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Concernant la tour de Babel, c'est pas une tour telle que nous le pensons aujourd'hui. C'était tout simplement une succession de mauvaises idées, en fait. Vouloir égaler Dieu. C'est détourner de Dieu et installer le royaume de Lucifer sur la terre. Donc c'est pour ça que la mission de Papa Simon Kimbangu aujourd'hui est de restaurer le royaume des cieux et notamment le paradis perdu. Qui dit restauration, ça veut dire qu'il faut réparer quelque chose qui n'est plus à son état initial. Donc si je me regarde aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes à notre état initial, car en sortant aujourd'hui, ou même maintenant, peut-être que nous avons de mauvaises idées, de mauvaises pensées. Et cet être que Dieu avait créé, c'est-à-dire Adam, était un être super intelligent. Quand on dit connexion spirituelle, ça veut dire que, comme nous voyons dans la Bible, Dieu appelle Adam, Adam, où es-tu? Adam répond. Mais aujourd'hui, si toi tu sors, tu te dis, papa, où es-tu? Est-ce qu'il va te répondre? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que on a tant de péchés en nous, et pour qu'il puisse nous répondre par les prières, il faut s'abstenir de beaucoup de choses. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je peux compléter votre réponse pour que ce soit plus net et clair. En fait, comme venait à peine de l'évoquer notre frère, Papa Pedro, donc Diego Cao, dans la météorologie,
mystiques, ils ont constaté que le retour de Jésus-Christ, ça devait s'opérer quelque part en Afrique centrale. Donc ils avaient leurs projecteurs braqués un peu partout dans le monde pour attendre où est-ce que ce deuxième retour devait avoir lieu. Donc cette exploration n'était pas une exploration vaine, car souvenez-vous, c'est même dans cette contrée de l'Afrique centrale, donc du Congo de Mbaza, Congo, Congo d'Andojila, c'est là où a commencé l'esclavage. Donc leur but, c'était d'abord se saisir de ces âmes afin de pouvoir les réduire en servitude. Et cela va de pair avec le baptême qu'aura subi Nzingamkouvou quand il était devenu Alfonso II. Donc c'était une vente de l'âme. Donc si bien qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est avéré? On s'est affaibli spirituellement et ils ont eu même mise sous le corps physique qu'ils ont par après déporté aux Amériques. Donc c'est toute une panoplie d'histoires qu'il faut maîtriser d'emblée, qui part des principes spirituels et qui aboutissent sur ce qu'on est convenu d'appeler l'esclavage qui a fait à peu près 4 siècles environ. Je vous remercie. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec l'Ancien Testament ou pas. Première question. Est-ce que je suis d'accord avec l'Ancien Testament? Oui et non. Parce que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et si vous dites que l'Égypte, c'est l'Afrique, donc les Israélites, ils étaient esclaves des Africains. Je vais t'apprendre que à cette époque-là, les Israélites, tel que tu dis, de par la descendance de Jacob, il y aura un mélange. C'est-à-dire un mélange au niveau physique, il aura des descendances blanches et noires. Tout comme nous voyons le roi Salomon. Si je te dis qu'il descend de la tribu de Juda, or que nous on sait que le roi Salomon était noir, es-tu d'accord avec cela? On sait que les peuples de Phalachia sont sortis de cette descendance-là. En fait, il ne faut pas souvent faire l'amalgame entre noir et blanc. Si on suit dans la logique, par exemple, tu me dis si je suis d'accord oui ou non avec l'Ancien Testament, je te dis oui et non. Pourquoi? Car nous, par les révélations de Papa Simon Kimangou, nous savons dans l'ordre de la descendance, par exemple, de Noé, Cham et l'aîné. Mais nous, ici, les Occidentaux nous apprennent que l'aîné était Japhet. Donc voilà pourquoi, pour l'une des raisons, je ne suis pas d'accord. Mais alors, c'est qui ces Égyptiens dans l'Ancien Testament par rapport à l'esclavage du peuple d'Israël? Ces Égyptiens de l'Ancien Testament sont la descendance de Cham, qui vont peupler ces pays-là. Quand tu vas dans la Genèse, quand on fait la dispersion de ces peuples-là, tu verras que la descendance de Cham ira peupler Canaan, qui est l'actuel Israël, Mitraïm, qui était l'Égypte. Je sais pas si tu vois. Et il y aura notamment l'Éthiopie. Après, Dieu fera une nouvelle alliance avec Abraham. Et de cette alliance, on aura Isaac qui mettra au monde 2 enfants qui se battront au sein de leur mère, Jacob et Ésaü. Donc il est bien dit que Jacob va voler la bénédiction de son frère. Je tiens à rappeler que nous, dans la région, enfin, les croyances Kimangis, Papa Simon Kimang est venu compléter l'arbre généalogique d'Ésaü, parce que c'est à lui qu'appartenait cette bénédiction. Donc il a été dérobé par son frère Jacob. Jacob est le descendant de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. Mais je tiens à te souligner encore, parmi la descendance de Jacob, il y aura des Noirs et des Blancs, puisqu'ils viennent que de la même lignée. Donc les peuples d'Ésaü et les peuples de Jacob seront mélangés. Donc après ces mélanges, Dieu donnera comme ordre aux enfants d'Israël de ne point se mélanger ou de se marier avec des Cananéens. C'est-à-dire les peuples congolais, on ne pas se marier avec eux. Donc finalement, ils vont enfreindre cette règle, et c'est par là que va succéder une suite de déceptions pour Dieu, qu'au final, même avec la mort du Christ, il dirait que
je vais vous enlever le roc des cieux et ça va donner à une autre nation qui aura des fruits. D'ailleurs, en parlant de cette nation, c'est ce peuple-là qui était censé diriger le monde parce qu'ils étaient créés dès le début, c'est-à-dire les Bantous. Nous, aujourd'hui, en Congo, quand on dit tout, c'est la tête. Donc la tête, c'est-à-dire la tête du train, c'est la partie qui est devant. C'était ces têtes-là, Adam et Ève, et ensuite sa descendance. Mais après avoir encore donné une déception à Dieu, Dieu va s'orienter plutôt vers une nouvelle descendance qui est la descendance de Jacob. Pour l'honorer, mais finalement, il va faire pareil. Et cette chose-là, maintenant, revient là où tout a commencé. Et quand on dit le pays où il y a toutes les richesses, c'est-à-dire le Congo, ben, je ne pense pas si aujourd'hui je vais en Israël, je vais trouver de l'or, je vais trouver du pétrole. D'ailleurs, c'est sec là-bas. Je ne sais pas si j'étais compris. Pas d'Israël historique. Israël représenté dans l'histoire, c'est vraiment l'Afrique. On peut voir que l'Afrique, c'est vraiment représenté par le Congo, c'est vraiment la terre du il n'y a pas un territoire qui est autant de choses en comparaison avec Basipendi sebweza ikoya wanongoyo Okotimo, okotika, igomba woyo Ebe kimbamu aye yiko suki